Ne vous accrochez pas seulement au sucre, songez aussi au cholestérol, car le diabète sucré n'est pas synonyme de vie sucrée. Bonjour chers abonnés, nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission de l'ONG Foi et Action dénommée La Voix du diabète. Nous vous avions entretenu antérieurement au sujet des perturbations du diabète sur les graisses du corps humain. Nous avions déjà abordé les graisses fixes et une partie des graisses circulantes, en l'occurrence les triglycérides. Ce jour, nous nous concentrerons sur une autre forme de graisse circulante, le cholestérol. Dans la pensée populaire, beaucoup ont peur du cholestérol parce que le cholestérol serait la source de nombreuses maladies. Quelque part, c'est vrai, mais le cholestérol n'est pas que nuisible pour l'organisme. Le cholestérol a des rôles très importants dans l'organisme. Tenez, sans cholestérol, il n'y a pas de membrane cellulaire en bonne santé dans notre corps. Le cholestérol est également très important dans la synthèse de la vitamine D. Vous savez que la vitamine D participe à la solidité de nos os. Donc, pas de cholestérol, pas de solidité de nos os. Le cholestérol est également important parce qu'il est un constituant majeur des hormones stéroïdiennes. Ces hormones sans lesquelles nous ne pouvons ni transmettre la vie, ni venir à la vie. Le cholestérol est donc fondamental pour la transmission de la vie. Et nous allons finir par vous dire que le cholestérol est également très important dans la fabrication des sels biliaires. Et les sels biliaires jouent un rôle déterminant dans la digestion des graisses. Vous comprenez donc que le cholestérol garde un rôle de premier plan dans notre corps. Et donc sans cholestérol, pas véritablement de vie. Quelle est l'origine du cholestérol? Deux origines essentielles. Une origine extérieure qui vient par l'alimentation essentiellement. Le jaune d'œuf, la viande, les graisses, les produits laitiers, les abats, pour ne citer que cela. Le cholestérol endogène, il est le plus important et occupe 70 à 80% de la part de cholestérol en circulation dans notre corps. Et ce cholestérol est majoritairement synthétisé par le foie et dans une moindre mesure par les intestins, par les gonades et par les glandes surrénales. Des conditions ou des comportements pourraient favoriser un taux de cholestérol élevé dans notre corps. Par exemple, la consommation d'aliments très riches en cholestérol. Par exemple, l'abus de l'alcool, le tabac sont des comportements qui peuvent favoriser un taux élevé de cholestérol dans notre corps. La sédentarité, voilà encore un autre facteur qui de nos jours contribue à l'augmentation du cholestérol dans le sang. Certaines maladies comme l'obésité, le diabète, le syndrome métabolique, l'hypothyroïdie et sur le plan génétique, il existe des hypercholestérolémies familiales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir d'affaires? D'abord, éviter de consommer les aliments très riches en cholestérol. Il faut essayer de contrôler son poids. Il est important de pratiquer une activité physique régulière. Éviter l'alcool, éviter le tabac et il faut favoriser certains aliments dont la consommation aide à maintenir un taux de cholestérol adéquat, comme les fruits, les légumes. Et surtout, il faut aller voir son médecin spécialiste. Voir le spécialiste du diabète, voir son cardiologue et ceux-là vont vous aider véritablement à voir ce qui ne va pas avec votre cholestérol et à vous aider à maîtriser votre cholestérol. Si vous le faites, vous allez pouvoir vivre
une maladie de diabète sans complications liées au cholestérol. Et en ce moment, le diabète sucré sera synonyme de vie sucrée.